Faut dire qu'ils sont dans une forme d'optimisme très prudent en fait. C'est pas l'euphorie, c'est pas non plus la crainte par rapport à l'évolution du marché. C'est une forme de retenue qui est sans doute à l'image en fait et qui est très polarisée en fait dans les réponses à l'image de cette année 2025 en fait qui a été très contrastée. On a eu un début d'année très préoccupant et puis les États-Unis se sont repris à partir de mai et puis la Chine s'est aussi stabilisée à la fin de l'année. Donc sur l'ensemble de ce phénomène, c'est puis compte tenu aussi de la résilience du luxe assez historique, les professionnels sont partagés entre prudence, entre confiance prudente et puis entre réserve. Il y a aussi un autre phénomène qui continue de les inquiéter, c'est bien sûr l'économie mondiale ne s'est pas complètement rétablie et on voit quand même un affaiblissement des classes moyennes qui ont été pendant longtemps le relais de croissance du luxe et qui commencent à espacer leur fréquence d'achat ou à reporter leurs achats vers des secteurs plus expérientiels. Alors on voit, ça c'est pas nouveau, il y a toujours la seconde main. Maintenant, ce n'est plus du tout un phénomène parallèle ou c'est devenu vraiment un structurel, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment porté par les jeunes. C'était maintenant je dirais une façon de consommer complètement déculpabilisée. Les plateformes maintenant font que ce type d'achat est beaucoup plus fiable et beaucoup plus simple. Ce qu'on voit aussi, et on a posé la question pour la première fois cette année, c'est que les professionnels du luxe pensent que l'IA générative va jouer un rôle déterminant en fait dans les comportements d'achat. Ça aussi, c'est un phénomène qui touche tous les secteurs, mais c'est vrai que l'IA générative, compte tenu de l'investissement économique que représente l'achat des achats de luxe dans le secteur du luxe, va être utilisé de plus en plus comme un tiers de confiance à qui on va demander des recommandations, son avis. Donc on est à la fois dans cet investissement émotionnel et économique qui fait que on a besoin de se rassurer avec l'autorité que représente l'IA générative. Et ce qu'on voit comme autre phénomène, c'est plutôt un tassement de tout ce qui est achat via les réseaux sociaux. Et on a toujours vu que c'était très contrasté selon les zones géographiques. Et là, les professionnels du luxe n'anticipent pas une progression. Et en revanche, une grande stabilité du point de vente physique, qui est toujours l'élément clé de l'expérience du luxe, les consommateurs attendant toujours ce type d'émotion de vécu dans un point de vente physique.